Chapitre 36, Si pour une désobéissance. Yvon Tremblay n'attendit pas que le piège se referme sur lui, car il sentit très clairement le moment où une pièce bascule, où le regard d'un homme en uniforme cesse d'être celui d'un policier pour devenir celui d'un juge improvisé, un juge sans loi, sans recul, sans lendemain. Le haut gradé avait franchi cette ligne invisible, et à cet instant précis Yvon comprit quelque chose de simple et de terriblement dangereux. Le narrateur n'était plus la menace immédiate, ce qui menaçait vraiment maintenant, c'était la police elle-même, ou plutôt ce qu'elle devenait lorsqu'elle perdait ses limites. Poutine vint se coller contre sa jambe, non pas en panique, mais avec cette discipline silencieuse des animaux entraînés, un mouvement net et précis qui ressemblait à une coordination d'équipe plus qu'à un geste affectif. Yvon recula lentement sans courir, parce qu'il savait qu'un mouvement brusque déclenche toujours une réaction brutale chez les hommes déjà en colère. Il voulait disparaître comme une ombre, pas ressembler à un suspect qui fuit. Mais le haut gradé lança déjà un ordre. Ce n'était pas un ordre officiel, pas une consigne réfléchie, seulement une explosion de rage qui sortit de sa gorge comme un réflexe. Personne ne sort. Un des hommes se décala pour bloquer l'accès principal, mais Yvon remarqua aussitôt l'erreur. Il n'était que 4, pas une unité coordonnée, seulement une poignée d'hommes tendus, mal placés, portés par la colère plutôt que par la stratégie. Ils formaient un barrage humain, pas un dispositif. Yvon profita de ce vide. Il glissa vers la sortie latérale avec un pas contrôlé, le souffle bas, et Poutine suivit exactement dans son angle mort, silencieux comme un second corps. Dehors, l'air froid le frappa au visage et la zone industrielle s'ouvrit devant lui avec ses lampadaires pâles et ses bâtiments sans âme. Montréal semblait très loin, presque irréel, comme si la ville appartenait à une autre histoire. Une voiture démarra quelque part derrière lui. Il ne se retourna pas. Il refusa même l'idée de vérifier. Il continua simplement d'avancer, puis accéléra progressivement, non pas comme un fuyard, mais comme un homme qui refuse de mourir dans un chapitre écrit par quelqu'un d'autre. Poutine resta au même rythme que lui, les griffes mordant la neige durcie, le souffle stable, concentré. Pendant que Yvon se dissolvait dans les rues, le haut gradé commit l'erreur finale. Il désobéit. Pas une fois. 2 fois. Il avait reçu 2 limites claires, 2 règles impossibles à mal interpréter, ne pas toucher à Yvon et cesser d'agir sous la colère. Il brisa les 2 en même temps. Il voulut faire arrêter Yvon immédiatement, puis ordonna de lancer quand même l'opération illégale, comme si sa douleur personnelle pouvait devenir une loi. Le narrateur, lui, ne réagit pas avec émotion. Il appliqua simplement sa logique. Le téléphone personnel du haut gradé vibra et il décrocha avec le souffle court, déjà certain de ce qu'il allait entendre. La voix revint, parfaitement calme, sans mise en scène, sans menace inutile, comme si elle lisait le résultat d'un calcul déjà terminé. Elle rappela qu'il y avait eu 2 ordres, puis 2 désobéissances, et expliqua que la règle précédente prévoyait 4 morts pour une erreur, mais qu'une désobéissance volontaire dépassait le simple accident. La sanction passait donc à 6. 6 vies prises directement dans sa famille. Le haut gradé tenta de crier, de menacer, de promettre la guerre, mais la voix resta douce et méthodique, lui rappelant qu'il ne faisait jamais sortir le narrateur en attaquant, qu'il ne faisait que lui offrir plus d'espace. Elle conclut qu'il avait voulu la guerre et qu'il allait maintenant perdre tout son arbre. Puis la ligne coupa. Dans l'heure qui suivit, la province entière sembla se refroidir. 6 morts, répartis comme des conséquences plutôt que comme des crimes isolés. Un accident sur une route glacée, une disparition près d'un cours d'eau gelé, un incendie trop propre pour être naturel, un corps retrouvé dans un stationnement désert, une scène silencieuse dans une maison ordinaire, puis un dernière mort qui ressemblait à un point final provisoire. Sur chaque lieu, un carré noir avait été posé avec la même précision chirurgicale. Les mots formaient une suite claire, désobéissance, colère, pouvoir, faute, famille. Sur le dernier, une phrase complète rappelait simplement qu'il aurait suffi d'écouter. Le message était limpide pour tout le Québec. Le narrateur ne frappait plus seulement des individus, il frappait des lignées entières, comme pour démontrer que les privilèges silencieux et les petites protections invisibles finissent toujours par revenir sous forme de dette.
Yvon apprit la nouvelle par son contact, mais cette fois la voix n'était plus choquée, seulement vide, comme si la fatigue avait remplacé toute émotion. On parlait déjà de 6 morts et on préparait déjà une version officielle qui nierait tout lien. Yvon marcha dans une ruelle froide avec Poutine à ses côtés et comprit que le haut gradé venait de devenir une bombe humaine, un homme trop brisé pour rester rationnel, donc infiniment plus dangereux que le narrateur lui-même. Et pendant que l'institution se déchirait sous le poids de ses propres erreurs, le narrateur restait fidèle à lui-même, calme, indétectable, presque patient, comme un écrivain qui regarde ses personnages s'autodétruire sans jamais lever la voix. Parce qu'à chaque désobéissance, son livre devenait plus cohérent. Et plus réel.